L'une des contraintes de la fonction recherche V est son troisième paramètre. Il désigne la colonne d'extraction par un numéro statique. De fait, il est compliqué de répliquer la logique du calcul pour produire l'extraction des autres informations situées dans les autres colonnes. Néanmoins, une astuce existe pour prolonger l'intérêt des techniques standards. Cependant, une astuce triviale impliquée dans un raisonnement matriciel apporte la solution avec beaucoup de simplicité. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, au choix d'une référence par le biais d'une liste déroulante, vous constatez que ce sont toutes les informations du salarié concerné qui sont importées dans les lignes du dessous, et pour cela, une seule formule exploitant la fonction recherche V est bâtie. Pour réaliser ces démonstrations, nous devons commencer par réceptionner une base d'informations, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Des salariés sont donc recensés dans un tableau s'étendant de la colonne B à la colonne G et de la ligne 6 à la ligne 23, vous pouvez le constater en le faisant défiler. Un petit tableau de synthèse, et nous l'avons déjà constaté, est proposé sur sa droite, entre les colonnes I et J. Une liste déroulante permet effectivement de désigner un salarié par son matricule, en cellule J5 donc. C'est au choix de cette référence que toutes les données associées au salarié désigné doivent être importées juste en dessous, entre les lignes 7 et 11. Et comme nous le disions, cette extraction doit être faite sur la base d'une formule unique. Pour poursuivre les remarques, en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous constatez que chaque colonne du tableau est intitulée en fonction de son titre de champ, mais surtout, le nom BDD est attribué à l'intégralité du tableau, et nous exploiterons ce nom pour simplifier la construction des formules d'extraction. Donc, au choix d'une référence, avec cette liste déroulante, nous devons rapatrier les informations sur le nom, le prénom, le service, la qualification et le salaire. Ces données sont situées entre les colonnes 2 et 6 de la source d'information. Pour permettre cette extraction avec une seule formule à répliquer, il convient d'employer la fonction ligne en troisième argument de la fonction recherche V dans une technique standard, soit non matricielle. Pour le premier calcul, nous lui passerons une cellule de la ligne 2 comme A2 par exemple. Elle retournera donc l'indice 2 indiquant à la fonction recherche V d'extraire la donnée sur le nom. Et en répliquant sa logique sur les lignes du dessous, elle retournera naturellement les indices incrémentés 3 puis 4 correspondant aux autres colonnes d'extraction. Je vous propose tout d'abord effectivement de choisir l'une des références à l'aide de la liste déroulante, puis de sélectionner le premier résultat à extraire en cliquant sur sa cellule J7 et bien sûr de taper le symbole égal pour débuter la formule. Ensuite, nous allons faire appel à notre fameuse fonction recherche V en l'inscrivant suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces paramètres. Le premier d'entre eux concerne la valeur cherchée. Quelle est-elle? Il s'agit tout simplement de la référence sur laquelle nous cliquons, référence dynamique, puisque désignée par le biais d'une liste déroulante. Ensuite, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Notre calcul est destiné à être répliqué sur les lignes du dessous, mais pour ces autres informations à extraire, la recherche doit immuablement se faire par rapport à cette référence. Sa cellule ne doit donc pas bouger, pas suivre le déplacement, c'est pourquoi nous la figeons, d'où la présence des $ qui désormais encadrent ces références. Nous pouvons poursuivre en tapant un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et, bien sûr, en guise de tableau, nous allons désigner l'intégralité de la base de données par son nom BDD, comme nous l'avons constaté. Et notez qu'instantanément, elle est bien surlignée, puisqu'impliquée dans le calcul. Nous tapons de nouveau un point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument de la colonne de retour. Et c'est précisément ce paramètre qui doit varier au fil de la réplication de la formule sur les lignes de dessous. Ainsi, nous produirons naturellement les autres extractions demandées. C'est pourquoi nous allons exploiter, comme nous le disions, notre fameuse fonction ligne qui retourne l'information sur l'indice de ligne d'une cellule désignée. N'oublions pas d'ouvrir sa parenthèse pour précisément pouvoir lui passer ce paramètre. Et nous allons commencer par une cellule de la ligne 2, comme par exemple la cellule A2 que nous cliquons. De cette manière, nous le répétons, la première extraction se fera en colonne 2 de la base de données, puisque nous sommes dans l'argument de colonne de la fonction recherche V. Nous allons donc récupérer l'information sur le nom correspondant à la référence cherchée.
Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne, puis taper un point-virgule pour passer dans le dernier argument de la fonction recherche-v, et dès lors, nous allons inscrire le paramètre booléen faux, tout simplement pour réaliser une recherche exacte. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de notre fonction recherche-v et à valider notre formule à l'aide du raccourci clavier CTRL Entrée. C'est intéressant car ainsi nous conservons la cellule du résultat active pour l'exploiter dans la foulée. Le premier résultat tombe, le nom du salarié associé à la référence désignée est parfaitement extrait. Désormais, nous pouvons répliquer cette logique en double-cliquant tout simplement sur la poignée de ce résultat pour constater que toutes les autres informations attachées à cette même référence sont naturellement extraites. Pour cela, nous avons bâti une seule formule avec la fonction recherche-v. L'astuce a consisté à exploiter la fonction ligne pour fournir un indice de colonne incrémenté en troisième paramètre. Bien entendu, si vous choisissez une autre référence, comme ici en sélectionnant par exemple le matricule SI009, vous remarquez que toutes les informations extraites s'actualisent parfaitement. Pour obtenir le même résultat avec une seule formule, la technique matricielle est aussi simple de mise en œuvre, voire plus. En guise d'indice de colonne incrémenté, elle consiste à fournir une matrice énumérant ses positions. Entre accolades, donc, cette matrice doit bien sûr être passée en troisième argument de la fonction recherche-v. Alors il convient bien entendu ici, comme nous l'avons fait précédemment, préalablement de bien désigner une référence par le biais de la liste déroulante. Ensuite, je vous invite à sélectionner l'intégralité des précédents calculs sur la plage J7, J11, à enfoncer la touche supre du clavier de manière à les effacer, à conserver la sélection active puisqu'il s'agit d'un raisonnement matriciel, et à taper le symbole égal pour initier ce calcul. Nous allons de nouveau exploiter notre fonction recherche-v, mais dans une technique tout à fait particulière, dans un raisonnement tout à fait particulier. Nous ouvrons bien sa parenthèse pour accueillir ces arguments, et nécessairement, en guise de référence cherchée en premier paramètre, nous allons comme précédemment désigner sa cellule J5 en la cliquant. Ensuite, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, comme précédemment, que nous désignions par son nom, soit BDD. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de colonne. Et cette fois, en guise d'indice unique, nous allons construire cette matrice virtuelle qui va les énumérer tous entre accolades. Nous ouvrons donc une accolade, la deuxième rangée, point-virgule la troisième rangée, point-virgule la quatrième, point-virgule la cinquième, point-virgule la sixième, de manière à pouvoir rapatrier toutes les informations du nom jusqu'au salaire. Nous n'oublions pas de fermer l'accolade de cette matrice, et puis nous allons taper un point-virgule suivi de l'argument faux, comme tout à l'heure, pour réaliser une recherche exacte. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction recherche-v, mais cette fois, nous devons nécessairement valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL Entrée. C'est ainsi que nous le transformons en formule matricielle. Les colonnes sont simultanément analysées pour correspondre à la matrice des positions que nous avons fournie en troisième argument. Nous obtenons bien l'extraction de toutes les informations du salarié attachées à la référence désignée, et ce, grâce à une seule formule, qui plus est matricielle et triviale. Et comme vous l'avez constaté, du fait de ce raisonnement matriciel précisément, nous n'avons pas eu besoin de figer les références de la recherche, comme nous l'avons fait dans la formule standard précédente. La logique est répliquée sur l'intégralité de la plage à validation. Ce sont les indices respectifs des matrices qui évoluent et non les cellules isolées. La formule matricielle, du moins sa syntaxe, est rappelée dans la barre de formule, vous en conviendrez, elle est effectivement très simple. L'astuce est effectivement cette syntaxe particulière de cette matrice virtuelle énumérant tous les rangs qu'il s'agit de passer en revue pour faire varier cet indice de colonne d'extraction. Enfin, pour renforcer les résultats fournis par le calcul d'extraction, nous suggérons de repérer dynamiquement et visuellement la ligne de l'enregistrement concernée. Pour cela, il suffit de bâtir une simple règle de mise en forme conditionnelle. Je vous invite donc à sélectionner l'intégralité des données de la source d'information, par exemple en cliquant sur la première des cellules B6, et puis à l'aide de la touche Maj du clavier maintenu enfoncé, en cliquant sur la dernière, soit G23. Dans l'enchaînement, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle.
En bas des propositions, nous allons choisir de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type « Utiliser une formule » car il s'agit d'une règle spécifique. Nous cliquons alors dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer et nous allons faire la correspondance. Effectivement, chronologiquement cette fois-ci, car une mise en forme conditionnelle résonne chronologiquement à partir de la première référence que nous cliquons B6, mais dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 2 fois la touche F4 du clavier de manière à ce que le dollar ne persiste que devant l'indice de colonne. Chronologiquement, nous l'avons dit, en libérant la ligne de la sorte, toutes les références vont être passées en revue tour à tour pour être comparées à celles sélectionnées, critère que nous n'avons pas encore finalisé. Mais dans le même temps, pour une seule et même ligne, eh bien, le critère doit nécessairement être vérifié dans cette colonne, d'où le dollar devant son indice. Ce critère, donc, nous devons l'achever, symbole égal, pour cette égalité à respecter, égale à quoi? Eh bien, est-ce que la référence en cours d'analyse est bien identique à celle sélectionnée depuis la liste déroulante? Si tel est le cas, nous devons faire surgir la ligne de l'enregistrement dans des attributs de format explicitement différents. C'est pourquoi, dans la foulée, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, nous activons son onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, nous choisissons, par exemple, c'est une suggestion, un bleu pâle. Puis, nous allons activer l'onglet Police pour faire ressortir le texte sur ce fond désormais différent. À l'aide de la liste déroulante, nous choisissons, par exemple, un bleu foncé. Nous pouvons valider ces attributs dynamiques qui doivent surgir lorsque cette règle est vérifiée, puis valider la création de la règle de mise en forme conditionnelle par le bouton OK. L'enregistrement correspondant à la référence choisie surgit instantanément. La couleur se déplace au gré des choix réalisés depuis la liste déroulante, en même temps que l'extraction est fournie par le biais de cette formule unique dans le petit tableau de synthèse. Bref, cet indicateur visuel permet simplement de renforcer les résultats livrés par ces fameuses extractions, puissantes désormais par cette technique matricielle. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.